Limiter la vitesse à 100 km/h sur les autoroutes, les écologistes en rêvaient, les Pays-Bas l'ont fait. Depuis 2020, la limitation à 100 s'applique en journée de 6 h à 19 h, le 130 restant autorisé de nuit. Le Parti libéral conservateur au pouvoir, pourtant surnommé le parti Vroom Vroom pour sa politique pro-voiture, n'a pas eu le choix. Un tribunal néerlandais l'a mise en demeure pour non-respect de la directive européenne sur la qualité de l'air. Ce texte impose à chaque État membre un plafond d'émissions annuelles pour plusieurs polluants atmosphériques néfastes pour l'environnement et la santé des Européens. Le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, l'ammoniac et les composés organiques volatiles autres que le méthane. Les particules fines sont elles aussi concernées. Car pour la Commission, la pollution de l'air est la première cause environnementale de décès prématurés dans l'Union. En 2010, elle en a provoqué 400 000. La pollution atmosphérique provoque 10 fois plus de morts que les accidents de la route. Sans oublier les maladies respiratoires qui auraient pu être évitées et l'aggravation de certains problèmes cardiovasculaires. Au total, les coûts externes de cette pollution ont été évalués à 23 milliards d'euros par an pour l'économie. Face à tous ces polluants atmosphériques, les Pays-Bas sont assurément le plus mauvais élève européen. De 2010 à 2017, la Hollande est sortie 20 fois des clous. L'Allemagne a crevé 10 fois son plafond, les Tchèques et les Espagnols 8 fois, la Finlande et le Danemark 7 fois et la France 4 fois. Alors que les plafonds d'émissions atmosphériques vont être plus contraignants à partir de 2020, les États ont tout intérêt à ce que leurs automobilistes lèvent le pied de l'accélérateur. Mais on en est loin. Hormis de rares exemples, comme les Britanniques qui ne dépassent pas 112 km/h, la plupart des pays limitent la vitesse sur autoroute à 130 km/h. Les Bulgares et les Polonais ont le record avec 140 km/h. Les autres avantages à réduire la vitesse sont bien connus. C'est un moyen simple et non coûteux de baisser la consommation de carburant, donc les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la facture énergétique des ménages. Lorsqu'un véhicule passe de 100 km/h à 130, sa consommation augmente de moitié. C'est aussi une façon de sauver des vies. Un accident mortel sur 2 est le fait d'une vitesse inadaptée. Partout où la vitesse autorisée a baissé, la mortalité a diminué et inversement. On estime qu'une diminution de 10% de la vitesse, c'est 10% d'accidents matériels, 20% d'accidents corporels et 40% de tués en moins.